Allez, on va se mettre derrière. Non, ça va. Pour le moment, ça va.
incroyable, c'est le décor. Accueil des autorités. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est consacrée à la mémoire de 600 jeunes savoyards du 97e régiment d'infanterie alpine tombés sur les pentes du Geisberg à Flachsanden et Silisheim le 19 août 1914. Vous demandez le silence. Aujourd'hui, dimanche 20 août 2017, nous commémorons le 103e anniversaire de cet événement, ainsi que l'inauguration du Sentier de la Mémoire. Autour du monument ont pris place de la gauche vers la droite des représentants des autorités militaires, un détachement des sapeurs-pompiers de Flachsanden et Silisheim. La musique est assurée par un sonneur de cornemuse. Les sonneries réglementaires sont assurées par un clairon. Viennent ensuite les porte-drapeaux de la région mulhousienne qui encadrent la stèle commémorative et à droite le souvenir français. Les présidents des sections, des anciens combattants et les anciens combattants. La cérémonie sera présidée par M. François Cher, directeur départemental de l'ONAC-CV. Représentant M. le préfet du Haut-Rhin. Elle comportera les phases suivantes. L'hommage aux vivants, avec une remise de décoration et un insigne de porte-drapeau. Les allocutions avec le mot d'accueil des personnalités et des invités par M. Joseph Göster, maire de Silisheim. L'historique de la bataille du 19 août à travers le témoignage d'une habitante de Flachsanden, témoin des événements de cette journée du 19 août 1914, est relaté par Madame Francis Agudo-Pérez, la première adjointe de Flachsanden. L'hommage aux morts, des dépôts de gerbes, la première gerbe, l'Union nationale des déportés, internés et familles de disparus. Deuxième gerbe, l'Association nationale des fils de tués. Troisième gerbe, celle du souvenir français. Puis nous aurons la gerbe de l'Union nationale des combattants et enfin la gerbe de la commune de Silisheim et Flachsanden. On aura également le ravisage de la flamme du souvenir français, l'honneur aux morts, la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Je vous rappelle qu'afin de donner à cette commémoration toute sa sonalité, il convient d'adopter une attitude adéquate lorsque retentit la Marseillaise et la sonnerie aux morts. Je vous prie également d'éteindre vos portables. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole
de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Alors j'ai eu le privilège de réunir dans un groupe de travail un général et 3 colonels, tous en retraite, avec pour mission de produire un rapport à destination des candidats à l'élection présidentielle sur l'état de notre défense nationale. Vous comprendrez que je tairai leurs identités car il est actuellement risqué pour des officiers de haut rang de penser et surtout de dire la vérité. Sans rentrer de façon exhaustive dans le détail de leurs travaux, je vais vous livrer quelques éléments essentiels que vous êtes en droit de connaître. J'ouvre les guillemets. Sur l'état de nos troupes, le cycle à 4 temps du soldat, formation, entraînement, mission, repos, est totalement perturbé. L'entraînement est sacrifié. Réduire ce temps consacré à l'entraînement est dangereux et peut conduire à la diminution drastique de nos capacités militaires. De plus, l'opération Sentinelle a également considérablement réduit le temps de repos. Quant au matériel, si la disponibilité technique opérationnelle, ils appellent ça la DTO, elle est excellente en opération extérieure, c'est-à-dire qu'elle est à de 90%, eh bien c'est au détriment d'une DTO exécrable en métropole, autour de 50%. Pourquoi? Eh bien parce que le matériel de la métropole sert de magasin de pièces de rechange pour le matériel de l'OPEX. Sachant que la remontée en puissance, si nous consacrons 2% de notre PIB à la défense, prendra quand même entre 5 et 20 ans. Il faudra donc un acte politique fort et constant dans le temps, de portée interministérielle dans son accomplissement et qui doit mobiliser toutes les énergies pour pouvoir conserver nos capacités opérationnelles. En parenthèse, je ne parle même pas du deuxième porte-avions. De plus, il est impératif de rétablir l'autorité militaire au sein d'un ministère dirigé de plus en plus par des civils. Alors il est vrai que Clémenceau disait que la guerre est trop sérieuse pour la confier à des militaires. Je crois qu'actuellement on est dans le processus inverse. Voilà. Alors la situation, en conclusion de ce rapport, de la défense est extrêmement préoccupante, proche du point de rupture. Il est vital que l'autorité politique ait pleinement connaissance de la situation réelle de nos armées. Il en va de la protection des Français. Si à cela, on rajoute la suppression du renseignement intérieur, les ex-RG, alors que l'Europe attend le retour de plus de 3000 repentis de Syrie, dont 680 pour la France, on a de quoi s'inquiéter. Il est impératif de renforcer le renseignement et la cyberdéfense. Il est également impératif de réduire le millefeuille et d'organiser une meilleure coordination entre les services chargés du renseignement. Tout le monde sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. D'ailleurs, avec ce que j'ai dit précédemment, aurons-nous encore longtemps le temps et les moyens de guérir à l'extérieur? À bon entendeur. Soyons fermes et volontaires et sans concession pour éradiquer ce mal qu'est l'islamisme radical et toutes ses ramifications. Dénonçons les indignes récupérations politiques de tous bords et cessons les inutiles débats philosophiques et agissons. Pendant que nous faisons de la philosophie, d'autres, nous venons de le voir à Barcelone, font de la boucherie. Nous devons réagir fermement, et je le répète, sans concession, dans l'intérêt de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et par respect du sacrifice de ceux qui nous ont précédés et qui se sont battus pour notre liberté. Plus précisément aujourd'hui, c'est pour le sacrifice de ces 600 jeunes venus de Savoie, eh bien, que cette journée ne reste pas juste une anecdote historique.
Que leur sacrifice, celui des victimes des attentats d'aujourd'hui, nourrisse notre volonté de préserver à tout prix nos valeurs si chèrement acquises. Nous leur devons impérativement cela. Que vive Flaxland, que vive Zillisheim, que vive notre belle région d'Alsace, que vive la France et sa devise liberté, égalité, fraternité. Merci.